Prière de vous lever, je vous prie. La fanfare va jouer le dessin lumière à l'instant. Merci. Je vous prie de vous asseoir, je vous prie. Merci. Monsieur le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Monsieur les conseillers présidents, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités en Haïti, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Monsieur le secrétaire d'État à la Sécurité publique, Monsieur le directeur général, Monsieur le commandant des forces armées, Monsieur le commandant du groupe de suppression du GSF, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Commandement, Monsieur le directeur de l'École nationale de police, Monsieur le directeur de l'Académie nationale de police, Mesdames, Messieurs les cadres supérieurs de la police nationale, Mesdames, Messieurs les membres de la société civile en vos titres et qualités, amis de la presse, policières et policiers, aspirantes et aspirants policiers, parents des récipiendaires, Mesdames, Messieurs, chers invités. Ce matin, nous vous présentons les prochains membres de la 35e promotion de la police nationale. Le 5 octobre 2025, ils ont eu l'honneur d'être reçus ici par une cérémonie qui réunissait les plus hautes autorités du pays. Ce fut une première. Dans quelques instants, ils seront 877 à prêter serment comme policiers. Nous leur souhaitons déjà la plus cordiale bienvenue dans la grande famille de la PNH. Mesdames, Messieurs, le programme de ce matin est relativement chargé. Nous aurons droit à 7 discours et un interlude de la parade d'exhibition. Il précédera la prestation de serment et une remise de diplôme à un échantillon de 5 agents. Après le défilé du bataillon et les salutations d'usage de la loge officielle, la cérémonie se terminera par un copieux buffet, comme on en a l'habitude. D'ores et déjà, la police nationale vous souhaite la plus cordiale bienvenue et vous invite à vous mettre debout. Le directeur de l'école, sans désemparer, va
va prononcer son discours de circonstance et j'appelle à la tribune le commissaire divisionnaire John James Olivier. Monsieur le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Mesdames, Messieurs les membres, les conseillers présidents, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation et les membres du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le ministre de la Justice, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, Monsieur le secrétaire d'État à la sécurité publique, Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur le commandant en chef des forces armées, Monsieur le commandant des forces kenyanes, Mesdames, Messieurs les membres du haut commandement de la police nationale, Monsieur le directeur de l'Académie nationale de police, Mesdames, Messieurs les cadres de la police nationale, policières et policiers, aspirantes et aspirants policiers, distingués membres de la société civile, amis de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers invités. Je reçois aujourd'hui les autorités politiques, judiciaires et diplomatiques ici ce matin en vue de livrer à la nation une nouvelle promotion de policiers. Lorsque le directeur général a fait choix de moi pour occuper ce poste de directeur de l'école et mener ce projet de formation, je fus excité à l'idée de relever ce premier défi d'une longue série de formations de jeunes au métier de policier. J'ai accepté, sachant que je devais remplir cette mission avec courage et un engagement de tous les instants. J'ai aussi compris qu'il fallait mobiliser une équipe compétente en gestion de ressources humaines et matérielles et développer les bonnes relations et pratiques avec tout le personnel disponible de l'école. Je n'avais pas beaucoup de temps pour chercher à comprendre ce qui n'allait pas, pour imprimer une marque de vigueur et de discipline autour du staff existant. Une fois que l'équipe de recrutement nous a signifié que 892 aspirantes et aspirants sont prêts à entrer en formation et que le directeur général est fixé le dimanche 5 octobre pour l'événement, puis marqué pour la première fois cette entrée par une cérémonie qui devait réunir les plus hautes autorités du pays, je fus convaincu de la dimension de l'enjeu et des attentes du directeur général et son haut commandement. Je me suis donc attelé à cette tâche avec dévouement et abnégation, en m'entourant des compétences trouvées sur place et en faisant venir celles dont je ne disposais pas. J'ai aussi le privilège de compter sur un ami, un conseiller et un complice en la personne du coordonnateur de la formation et aux études, l'inspecteur général Franz Le Robot. Les exigences du commandement et celles plus souples de nos partenaires nous commandaient donc de faire l'inventaire rapide de toutes les ressources et entamer la formation dans des conditions initiales moyennes jusqu'à une assomption à plein régime de la machine. La promotion qui a commencé avec 892 se termine aujourd'hui avec 877 membres. Cette déperdition d'1,6% environ est surtout due à des désistements et des renvois pour des problèmes de santé aigus, à part du décès le premier jour de l'aspirant Widensky Charles, en mémoire duquel nous gardons une pensée spéciale.
Et je vous demanderai, avec l'autorisation du coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, d'observer un moment de silence. Merci. Après environ 4 mois de formation intensive, je peux dire au directeur général que cette première manche a été gagnée. Et je rends continuellement grâce à Dieu qui nous a rendus capables de mener à bien cette mission. Mais derrière ce travail rendu se tient toute une logistique portée par un personnel dédié. Je songe à nos lessiveuses qui accomplissaient au début les travaux des machines pour blanchir les linges, nos jardiniers qui ébranchent les arbres, les gens de la cuisine qui gardent une cadence d'enfer pour nourrir avec 3 repas nos récipiendaires, les soutiens qui entretiennent l'hygiène des lieux, l'équipe médicale mise à rude épreuve avec des entrées fréquentes en infirmerie lorsque la formation a atteint son pic sur des corps qui ne sont pas suffisamment éprouvés. Nos vaillants policiers qui assurent la sécurité du site. Nos valeureux et infatigables instructeurs et moniteurs qui se sont donnés corps et âme pour donner une formation de qualité et adéquate en réponse au contexte du moment. À tout ce personnel, je dis un grand merci pour leur appui sans complainte à l'encadrement de cette formation. Je pense aussi à l'accompagnement très soutenu, combien appréciable, de l'équipe de l'ANL, avec lesquels nous ne tombons pas d'accord au premier coup, mais gardons toujours un espace de dialogue et de compréhension mutuelle pour le bien du projet. Il en est de même avec le DCA, qui est à la fois notre pourvoyeur et notre supérieur immédiat quand il s'agit de négocier des réponses à certains besoins. Enfin, je témoigne toute ma gratitude envers le directeur général et les membres du haut commandement pour leur support indéfectible dans l'accomplissement de cette noble et lourde tâche à moi confiée. Le défi n'est pas tout à fait levé, puisque nous sommes appelés à sortir d'autres promotions dans un délai relativement court et à un rythme très aussi intense. Aspirants et aspirants policiers, en choisissant d'intégrer les forces de police, vous avez fait un choix honorable, un choix courageux de vous mettre du côté de tous ceux et de toutes celles qui se battent sans relâche pour que la justice puisse triompher, pour que la vie, l'espoir, la paix puissent recommencer à bourgeonner, pendant que d'autres ont choisi de prendre les armes contre leur propre pays et détruire tout sur leur passage. Dans quelques instants, vous allez prononcer le serment solennel. Et vous deviendrez en fait des policiers d'un genre nouveau, puisque jamais le pays n'a connu une crise si durable et si aiguë, et jamais un programme de formation n'a été conçu pour être adapté à une situation si complexe. Cette valeur ajoutée que l'on attend de vous et pour laquelle on vous a donné les outils nécessaires sera concrétisée sur le terrain tout de suite après votre sortie. Vos encadreurs et les enceintes territoriales qui vous recevront seront à vos côtés pour que vous viviez l'expérience dans les meilleures conditions possibles. Vous serez appelés à conserver cette capacité par la formation continue, par les recyclages, même quand cet affront criminel à la nation aura été vaincu. Vous reviendrez alors à la tâche classique policière avec toute la vigilance et le fair play des cours des droits humains, de déontologie et d'éthique qui ne doivent jamais vous échapper. Aujourd'hui, forts et intrépides à vos postes, vous défendrez vos positions jusqu'à ce que les forces adverses reculent ou que des renforts arrivent. Ne soyez pourtant pas stupides. Si malgré la vaillance de votre riposte et votre intelligence tactique, la situation vous semble désespérée sans renfort, vous organiserez un repli discipliné qui ne fera pas de vous des lâches. Cependant, votre repli doit être tactique et intelligente
sachant que vous reviendrez plus fort et mieux équipés. En laissant cette tribune, je n'aurai pas la conscience tranquille tant que je ne vois pas la valeur ajoutée que vous auriez apportée à ce défi national du retour à la paix, ce pourquoi vous aviez été formés. Pour finir, je vous exhorte donc à toujours faire preuve de discipline, d'intégrité, de respect des valeurs institutionnelles par lesquelles vous ne risquerez point de retourner votre âme contre l'institution policière elle-même. Déjà, je vous souhaite la plus grande réussite dans votre carrière. Je vous souhaite également d'être meilleur que nous, puisque les défis semblent s'annoncer plus corsés et l'opinion publique plus intolérante. Merci à vous toutes et à vous tous qui ont rendu avec cette aventure la plus supportable possible. Bon courage les gars. Merci. Merci de reprendre place, s'il vous plaît. La parole maintenant est au lauréat de la formation. Il portera cette parole au nom de tous ses pairs. J'appelle le lauréat de la promotion à venir délivrer son discours. Monsieur le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Mesdames, Messieurs les conseillers présidents, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation et les membres du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le ministre de la Justice, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, Monsieur le secrétaire d'État à la sécurité publique, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Monsieur le commandant en chef des forces armées, Monsieur le commandant des forces kenyans, Mesdames, Messieurs les membres du haut commandement de la police nationale, Monsieur le directeur de l'Académie nationale de police, Mesdames, Messieurs les cadres de la police nationale, policières et policiers, aspirantes et aspirants policiers, distingués membres de la société civile, amis de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers invités. Aujourd'hui marque la fin d'un parcours exigeant, mais surtout le début d'une nouvelle page dans notre vie. Après des mois de formation, de sacrifice et de persévérance, nous arrivons au terme de notre passage à l'École nationale de police, notre alma mater. Cette école nous a façonnés. Elle n'a pas seulement renforcé nos capacités physiques et intellectuelles, elle a aussi forgé notre caractère, notre sens du devoir et notre amour pour la patrie. Ici, nous avons appris que porter l'uniforme n'est pas un privilège ordinaire, mais une responsabilité sacrée envers la population. Je tiens à exprimer, au nom de toute la 35e promotion dénommée Aurore, notre profonde gratitude à l'administration, aux instructeurs et instructrices, aux moniteurs et monitrices, au personnel du service médical, aux membres de la fanfare, aux membres du service de sécurité du bâtiment, aux instructeurs des unités spécialisées, au personnel de la cafétéria et à tous ceux qui ont contribué à notre formation. Votre rigueur, vos conseils et parfois même votre sévérité ont été des piliers essentiels de notre réussite. Je salue et remercie d'une façon spéciale tous les partenaires internationaux de la PNH, en particulier l'ANL, pour son support incomparable à l'égard de notre institution, de ma promotion précisément. À vous, chers camarades, compagnons de lutte, je vous dis merci. Ensemble, nous avons partagé la fatigue, les doutes, mais aussi les victoires.
Ces liens forgés ici resteront gravés dans nos mémoires. Maintenant, il est temps de partir. Non pas pour oublier notre école, mais pour porter haut ces valeurs partout où nous serons appelés à servir. Une nouvelle page s'ouvre devant nous, pleine de défis, de responsabilités et d'espérance, où la population haïtienne a grandement faim de sécurité et de paix sur tout le territoire national. Et nous jurons de la servir au péril de nos vies. Que l'intégrité, la discipline et le sens du service guident chacun de nos pas et que notre engagement soit à la hauteur de la confiance placée en nous. L'heure est venue de quitter les bancs de l'école, mais jamais l'esprit de l'École nationale de police ne nous abandonnera. Je vous remercie. Merci de reprendre place, je vous prie. Sans transition, je vous invite, mesdames et messieurs, à écouter l'allocution du chargé d'affaires des États-Unis, son Excellence Henry Oster. Bonjour. Je suis honoré de me joindre au gouvernement haïtien, aux plus hautes autorités nationales, à la direction de la police nationale d'Haïti, PNH, aux instructeurs, aux familles et surtout, aujourd'hui, aux nouveaux diplômés. La sécurité et la stabilité d'Haïti constituent la priorité absolue des États-Unis. Le maintien d'Alix Fils-Aimé à la tête du gouvernement haïtien demeure essentiel pour faire progresser les efforts visant à lutter contre les gangs terroristes et à stabiliser le pays. La violence actuelle causée par les gangs ne pourra être stoppée que grâce à un leadership fort, cohérent et durable, soutenu pleinement par le peuple haïtien. Aux politiciens corrompus qui ont clairement montré que leur survie politique dépend du soutien à des gangs violentes et à des éléments criminels en Haïti. Les États-Unis observent attentivement. Nous ferons en sorte que toute personne qui soutienne le terrorisme responsable du chaos en Haïti et de l'insécurité dans la région en subisse des conséquences sévères. L'ère de l'impunité est révolue. Permettez-moi d'abord de féliciter les gradués pour cette réussite. Cette cérémonie ne marque pas seulement la fin d'une formation, mais le début d'une transformation stratégique du paysage sécuritaire d'Haïti. Aujourd'hui, nous célébrons la graduation de près de 900 cadets. Le programme P4000, ou en français P4000, illustre l'engagement du Premier ministre dans la lutte contre les gangs terroristes. Grâce à un large soutien, dont plus de 20 millions de dollars fournis par les États-Unis, la police nationale d'Haïti s'est fixé un objectif ambitieux: accroître rapidement ses effectifs tout en préservant la discipline, le professionnalisme et les normes institutionnelles. L'augmentation d'environ 45% des effectifs
en 16 mois n'est pas qu'un objectif chiffré. Il s'agit d'un choix stratégique fondé sur les réalités sécuritaires du pays. Les Haïtiens ont assez souffert de la violence des gangs. Cette graduation marque le début d'un effort national soutenu pour renforcer les capacités de la PNH. Le soutien des États-Unis à la police nationale d'Haïti et au gouvernement haïtien témoigne de notre engagement dans la lutte continue contre les gangs terroristes. Relever ce défi exige un nombre suffisant de policiers formés pour sécuriser les zones clés, assurer une présence continue et empêcher le retour des gangs après leur éviction. La sécurité ne consiste pas seulement à reprendre un territoire, mais à la tenir et protéger durablement les communautés. Les États-Unis, par l'intermédiaire du Bureau des Affaires internationales des stupéfiants et de l'application de la loi INL, sont fiers de soutenir cet effort dirigé par les Haïtiens, notamment par l'extension des capacités de formation et l'amélioration de l'entraînement au combat urbain. Les États-Unis ont financé la réhabilitation des infrastructures, la mise à jour des programmes de formation et la fourniture des ressources essentielles, notamment des kits pour les cadets, pour cadets, des équipements de formation au maniement des armes à feu et des gilets pare-balles. Ce partenariat repose sur la durabilité, la responsabilité et le renforcement institutionnel à la longue terme. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à nos partenaires internationaux qui ont rendu ce programme possible. Le soutien du Canada au filtrage d'intégrité et aux capacités de polygraphie, la contribution de BNU à l'élaboration des modules sur les droits humains, ainsi que l'implication de plusieurs pays donateurs ont été déterminants pour ce succès. À l'approche du mois de février, lorsque le programme sera entendu pour former 1200 cadets pour promotion au cours des 3 prochaines cohortes, nous invitons tous les partenaires à renforcer leur engagement. L'approche décentralisée de la formation avec des pôles régionaux dans le nord et le sud du pays nécessitera des ressources et une expertise supplémentaire. Votre soutien continu est essentiel à la sécurité d'Haïti. Aux diplômés, vous entrez au service de la nation à un moment crucial. Vous serez appelés non seulement à répondre aux menaces, mais aussi à demeurer présents après les opérations. Le respect des citoyens, la protection des droits humains et un comportement professionnel sont des exigences opérationnelles. Je salue les instructeurs, les responsables et les familles qui ont soutenu les cadets tout au long de leur formation. Les institutions solides se construisent par l'effort collectif et le sacrifice partagé. Diplômés, servez Haïti avec honneur, discipline et respect envers les populations que vous protégez. Respectez les normes qui vous ont été enseignées et la confiance que vous êtes accordée. Félicitations pour votre réussite et pour votre engagement envers
l'avenir d'Haïti. Les États-Unis encouragent tous les Haïtiens à soutenir les efforts en faveur de la stabilité et d'une gouvernance réactive et transparente afin de lutter contre les gangs terroristes. La communauté internationale continuera d'appuyer le peuple haïtien, notamment à travers la mise en place de la force de répression des gangs. Les États-Unis soutiennent aux côtés du Premier ministre et du Conseil des ministres le gouvernement reconnu de Haïti et soutiennent la mise en œuvre des plans et engagements visant à rétablir la sécurité, la stabilité et la paix en Haïti. Merci. Mesdames, Messieurs, pour clore cette première ronde des discours, nous avons l'honneur d'appeler à la tribune le directeur général de la police, M. Jonas Vladimir André Paraison. Monsieur le Président du Conseil de transition, Messieurs les membres du Conseil de transition ici présents, Monsieur le Premier ministre et Président du CSPN, Monsieur le Président du Conseil supérieur de pouvoir judiciaire, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Mesdames, Messieurs les représentants du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement, Monsieur le protecteur haï du citoyen et de la citoyenne, Monsieur le commandant-chef des forces armées, Messieurs les membres du haut état-major de la police nationale d'Haïti, Monsieur le général de la force de répression des gangs, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs et membres des missions diplomatiques accréditées en Haïti, Monsieur le directeur de l'École nationale de police, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes de défense des droits humains, membres de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, policiers, policières, récipiendaires de la 35e promotion, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui est un jour historique pour la police nationale d'Haïti et pour les 877 cadets de la 35e promotion. Nous sommes réunis pour saluer le courage et l'engagement de ces jeunes qui ont choisi de nous rejoindre à la bataille visant à rendre Haïti son autorité et sa sécurité. Cette promotion n'est pas une promotion comme les autres. Elle est le fruit d'une ambition nouvelle et représente le visage d'un avenir que nous comptons bâtir ensemble. Permettez-moi de vous raconter pourquoi cette promotion est si particulière. D'abord, elle est la première page d'une nouvelle histoire, celle d'un programme P4000, né d'un partenariat entre le gouvernement haïtien, les partenaires internationaux, spécialement de notre côté, la PNH. Le cursus de formation a été repensé pour préparer ces nouveaux policiers à être plus agiles, plus réactifs et plus efficaces dans la lutte contre les gangs terroristes. Ils seront déployés sur toute l'étendue du territoire national, en particulier dans les zones a priori les plus critiques. Enfin, cette nouvelle méthode de formation
garantira à l'avenir des policiers et policières modernes, déterminés et concentrés sur l'objectif le plus urgent, rétablir la sécurité. Avec le programme P4000, la PNH et ses partenaires internationaux visent à former 4000 nouveaux cadets d'ici le commencement de 2027. La première cohorte a démarré sa formation le 5 octobre 2025. C'est pourquoi nous sommes réunis pour cette cérémonie de remise de diplôme aujourd'hui. La 36e fera son entrée le 1er février prochain et sera, elle aussi, formée pour rejoindre sur le terrain en juin. Ainsi viendront les autres, 37e, 38e et ainsi. L'objectif est clair, bâtir une force de police capable d'intervenir jours et nuits, de protéger nos infrastructures et nos frontières et surtout de garantir la sécurité des 12 millions d'habitants sur le terroir et des 4 millions qui probablement vivent en terre étrangère. Jeunesse de notre pays, cessez de vous faire maltraiter par les inaptes en les rejoignant dans leur dérive. La PNH a besoin de vous. La nation a besoin de vous. Aux nouveaux policiers qui, dans les minutes qui suivent, seront habilités à porter légalement l'uniforme et prononceront le serment d'honneur, leur permettant de devenir les nouveaux membres à part entière qu'ils ont tant convoité. Servir pays nous, c'est plus bon choix nous t'es qu'à faire. Si tout dans la situation Haïti, les à côté li, besoin tout petit. Nous recevons une formation qui peut permettre nous de mettre contre gang yo, reprendre région yo qui paye yo, établir la paix sur tout territoire. Ça qui peut permettre moun yo retourner la caille yo, ti moun yo retourner l'école, moun ka monter descendre sans qu'elle sauter pour la vie ka reprendre dans tout pays. Moi veux nous connaître la vie un policier pas facile. C'est un travail qui pas compte ni la journée, ni la nuit, ni jour congé, ni jour férié. Dans le moment population a dormi, a prend plaisir, dans carnaval, festival ou bien en bal, nous mêmes policiers, nous toujours là pour nous bailler sécurité. C'est nous qui pour aller avant et c'est nous qui pour aller en dernier, les gains gros rassemblements. Les gains mauvais temps, nous dans la rue. En bas la pluie, nous dans la rue. En bas soleil chaud, nous dans la rue. N'a travail. Dans le moment crise avec la trouble yo, c'est la police qui met l'ordre dans des autres. La police n'a pas jamais chômé, elle est toujours là à servir à protéger toute nation. Travail la police là c'est chemin quoi. Li mande en pile sacrifice. Quelquefois, n'a bien l'impression yo pas comprendre nous. Quelquefois, y a quitté nous pour con. Quelquefois, yo pas même comprendre ça n'a faire. Mais c'est pour ça nous c'est des mondes spéciaux. Nous c'est équilibre nation. Nous écrit l'histoire. Par un nouveau policier yo, nous mettre garder petite nous avec fierté. Fierté ou pas jamais joindre aucun côté. Servir à protéger nation, moins ba nous garantie, yo pour joindre un bon encadrement dans espace yo pour gain pour le travail. La police là, c'est une grande famille tout côté dans le monde là. Nous unis pour même cause, nous kon nous yon veiller sur l'autre. Gardez yo, gen yo gros rôle. Cadet yo gen un gros rôle yo pral jouer dans famille ça. Y a gen opportunité pour faire carrière même gens avec nous qui gen temps atteindre plus que 30 ans à servir pays. 30 l'année de service, c'est pas 30 jours. Et si nous gardons anciens yo et c'est sous yo nous pral prendre exemple pour nous venir le vrai policier de demain. Plus ou est sous fond nous, c'est pas pour grand messie. C'est trace
travail nous, matin, midi, à souhait, pour peuple haïtien, qu'a dormi, comme ça doit. Mesdames, messieurs, depuis ma prise de fonction, la PNH est entrée en mode attaque. Des combats ont été livrés dans les principaux foyers des gangs, notamment au centre-ville Port-au-Prince et ses environs, Bel-Air, La Saline, le Bas de Delma, Delma 19, Village Solidarité, Kinscoff, Mion-Balais, Arcaillet, Pont-Sondé, pour ne citer que cela. Nous sommes sur tous les fronts en même temps pour éradiquer les gangs terroristes et assurer le bien-être de nos concitoyens. Ces opérations, ces opérations illustrent les efforts conjugués entre les FADH, la FSG, les policiers administratifs, les agents des différentes unités telles que CAT, SWAT, UTAG, Task Force, UDMO, CIMO, BLVV, BRI, BLTS, EPIN, Polyfront, Polytour, Garde-Côte, Police communautaire, ainsi que tous ceux dont leurs noms n'ont pas été ici cités, ils sont pluriels et nombreux. Mais toutes et tous sont animés d'une seule volonté. Haïti vient s'ajouter à cette cohorte les 877 nouveaux membres de la PNH qui seront engagés dans leur foi de policiers que dans leur âme pour qu'Haïti vive. Par ailleurs, la tranquillité relativement observée durant les fêtes de fin d'année témoigne de l'efficacité du dispositif sécuritaire déployé par la police nationale d'Haïti. C'est un travail hardi, fait par des experts. Et ils sont là, en tenue devant vous. Vous les applaudissez, s'il vous plaît. Merci. Les règles d'engagement ont été révisées. Ces résultats sont le fruit du soutien constant de nos autorités établies. Le Conseil présidentiel de transition, CPT, le gouvernement et nos partenaires nationaux et internationaux. Ainsi, nos forces continueront d'intensifier leurs opérations jusqu'à la reconquête totale de notre territoire. Une Haïti libre nous a été léguée par nos pères fondateurs. Une Haïti libre demeurera. Ce cri de liberté résonne encore dans nos entrailles. C'est lui qui nous anime et nous pousse à œuvrer davantage pour en finir avec cette sensation d'insécurité qui nous ronge de l'intérieur, d'où notre sublime credo, vivre libre ou mourir, liberté ou la mort. Cadet, en choisissant ce métier, vous avez choisi une vocation. Sachez que votre chemin ne sera pas facile. La tâche sera rude, les épreuves exigeantes, mais vous n'êtes pas seul. Vos officiers d'expérience sont là pour vous accompagner. N'hésitez pas à solliciter leurs conseils et à profiter de leur sagesse. Vous portez en vous les armes les plus solides, la discipline, la détermination, le courage, le sens d'engagement qui est un devoir patriotique. Par ces mots, je vous invite à vous mettre debout, illustre assemblée, et vous qui êtes déjà sur pied, pour une minute de recueillement à la mémoire de nos frères et sœurs tombés dans l'exercice de leurs fonctions. Que leur âme repose en paix. Merci. Pour vous dire, le grand architecte guidera toujours nos pas. Que la population reprenne confiance en sa police, qui doit la servir avec honneur et équité. Notre engagement est la pierre angulaire de notre combat contre l'insécurité. Croyez en notre capacité à protéger et servir chaque citoyen haïtien avec courage et persévérance. Cadet, je crois que, à minute près,
Vous serez les membres de cette grande famille à part entière. Membres à part entière de la grande famille des forces de l'ordre, spécifiquement la police nationale d'Haïti. Je souhaite à vous tous et à toutes une longue et fructueuse carrière au sein de cette noble institution qu'est la police. Vive la PNH, vive Haïti, je vous remercie. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. À ces mots poignants du directeur général, nous vous invitons à présent à suivre la démonstration du peloton d'honneur. Les membres du peloton vont se détacher du bataillon pour exécuter une parade d'exhibition. 4 figures seront dessinées au cours de cet exercice. Par escouade volte-face, aux 4 vents, formez les cercles et identifiez-vous par lequel ils traceront avec leur corps le sigle École nationale de police ENP.
C'est plus évident à vol d'oiseau, mais là, ils ont décrit justement le sigle de l'école ENP. Je vous prie de reprendre votre position initiale. À présent, le coordonnateur va vous autoriser à regagner votre position tout de suite. Mesdames, Messieurs, sitôt le peloton revenu à sa position initiale, nous allons appeler ceux qui se sont distingués lors de cette formation. Nous allons appeler les 5 premiers lauréats, un par un. Nous appelons l'aspirant policier Frédéric Watson Yves Néry à se rapprocher de la tribune pour recevoir son diplôme des mains du coordonnateur du Conseil de transition. Je vous prie de vous lever, je vous prie. Je vous prie. Allez. Les autres diplômes seront livrés à Dioton Frenelson, Jean-Philippe Maxime, Similien Avner, Max Darty, Pirette et Ganès. Nous demandons à Dioton Frenelson de se rapprocher tout de suite de la tribune officielle. Ce certificat vient d'être livré au premier des lauréats, qui est également commandant du bataillon. Il a accroché les meilleures notes tout au long du parcours. Vous pouvez vous asseoir. Le prochain certificat sera donné par le Premier ministre lui-même.
Nous appelons Jean-Philippe Maxime, le troisième lauréat à venir recevoir son diplôme des mains du ministre de la Justice. Pour gagner du temps, j'appelle Similien Avner Max Darty à se rapprocher de la tribune, ainsi que Pierrette Eganès. Le ministre de la Justice livrera ce certificat au troisième lauréat. Ah, changement au programme, c'est le conseiller président Emmanuel Vertilaire qui vient de saluer la compétence de cet aspirant policier qui va devenir tout à l'heure policier à part entière. Coiffez-vous. Jean-Philippe Maxime. Nous appelons Similien Avner à gravir les marches pour rejoindre à la tribune le directeur général qui va lui livrer son certificat. Le quatrième lauréat a l'honneur de recevoir son diplôme des mains du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, chef du Conseil supérieur de la police nationale. Pierrette Eganès, cinquième meilleure note de la formation. Il va recevoir son diplôme des mains du ministre de la Justice. Mesdames, Messieurs, vous pouvez reprendre place. Tout de suite, nous sommes arrivés à un moment très solennel de la cérémonie. Celui où les récipiendaires vont prêter serment pour devenir policiers à part entière. L'escorte des couleurs va échanger les drapeaux avec le corps des instructeurs afin de prendre place au sein du bataillon pour prononcer ce serment qui fera des 877 aspirants des policiers.
Merci de vous mettre debout. Mesdames, Messieurs, vous avez désormais devant vous 877 nouveaux policiers de la police nationale qui vont renforcer nos rangs. Merci de vous asseoir. Merci. Mesdames, Messieurs, au terme de cet exercice qui a dû donner des frissons à beaucoup d'entre nous pour l'avoir vécu, certains il y a 30 ans, d'autres plus jeunes, nous allons avoir droit au discours du ministère de tutelle de la PNH en la personne du ministre de la Justice. Monsieur le ministre, vous êtes prié de nous rejoindre à la tribune pour délivrer votre discours. Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Messieurs les conseillers présidents, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Directeur général AI
de la police nationale d'Haïti, monsieur le protecteur du citoyen, monsieur le général en chef des forces armées d'Haïti, monsieur le commandant de la GSF, mesdames, messieurs les membres du haut commandement de la PNH, mesdames, messieurs les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, mesdames, messieurs les directeurs généraux, mesdames, messieurs les récipiendaires de la 35e promotion, désormais policiers, policières, mesdames, messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et des médias en ligne, mesdames, messieurs, peuple haïtien. Le 10 janvier 2025, je prenais la parole ici, dans l'ancêtre sacré de l'école de police, où 739 agents de la 34e promotion prononçaient fièrement le serment solennel qui les engageait comme des fonctionnaires à part entière de la police nationale d'Haïti. Bien entendu, après avoir bouclé avec succès leur formation initiale dans des conditions, il faut le reconnaître, particulièrement difficiles. Aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier 2026. Nous voici encore en ces lieux symboliques pour présenter à la société et à la nation tout entière 877 nouveaux agents, hommes et femmes, qui viendront renforcer les rangs de la police nationale d'Haïti dans son combat pour rétablir la paix et la sécurité dans le pays après cette somptueuse cérémonie de graduation. Cette promotion de 877 policiers représente la première cohorte du programme P4000 lancé par le gouvernement d'Alix Didier Fils-Aimé qui consiste à former 4000 nouveaux policiers et policières pendant l'année 2026 et début de l'année 2027, suivant un curriculum stratégique, rigoureux, adapté aux défis sécuritaires auxquels nous faisons face, c'est-à-dire une formation spécialisée, adaptée aux impératifs de la conjoncture du moment. Ce programme fait partie du plan de renforcement de la police nationale d'Haïti qui comporte plusieurs volets, dont le renforcement en effectif, le renforcement logistique, le renforcement des services d'intelligence et le renforcement technique. Et dans ce sens, le gouvernement a déjà placé plusieurs commandes, matériel roulant, des blindés, armes, munitions, qu'a privé bientôt pour renforcer, pour équiper la police nationale d'Haïti. Nous aligner, nous déterminer et pas rien qui détourner nous sur ce chemin ça. Population en mandat de sécurité, c'est mandat ça que Libanon, nous-mêmes nous venons travailler pour nous bailler sécurité. Bon message pour diaspora, tête frette. Non temps qui pas longtemps, nous sommes capables de tourner dans le pays nous. Venir passer vacances, venir avec famille nous, venir avec amis nous, venir investir. Et tout mouvement qui campe contre chemin ça, nous prend. Son mouvement antidémocratique, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple. Nous avons un message pour les bandits, les exam. Jean directeur général de la police a dit la semaine passée, il est arrivé pour nous déposer les armes. Déposer les armes, c'est ça qui est plus bon pour nous. Mesdames, Messieurs, depuis le mois d'août 2025, la lutte contre l'insécurité a pris une nouvelle ampleur avec le renforcement des opérations dans les divers fronts. La PNH fait des avancées considérables et décisives dans plusieurs zones pour rétablir la sécurité et permettre une reprise de la vie normale. Sorti pour le mois d'août 2025, là, pour arriver aujourd'hui, pendant qu'on a parlé là, unité spécialisée police nationale d'Haïti est emmenée avec précision 106 opérations ciblées contre groupe criminel. Avec chiffre ça, je n'ai pas besoin de dire que la police nationale noire a travaillé sans relâche pour rétablir la sécurité et la paix dans le pays. C'est dans ce sens ça. Zone Tankou, Crissois, Nazon, Delma 19, Solino, toujours en grande partie, c'est désormais des zones qui sont libérées et qui sont placées sous contrôle police nationale d'Haïti.
La reprise de la capitale de Port-au-Prince a déjà commencé. Une grande partie de la zone administrative est déjà reprise, pendant que des nettoyages sont en cours dans plusieurs rues et les forces de l'ordre ont continué à avancer sous fief bandit. Dans les départements de l'Artibonite et du centre, la police a empêché aux bandits de progresser et repart à l'offensive. Et par ailleurs, fête fin d'année qui se déroulée là, il y a un pile d'activités nocturnes, mais il y a déroulé dans un climat serein, il y a déroulé sans incident parce que la police nationale là, il était contrôlé de tous côtés. Ça veut dire l'espoir a commencé à bougeonner et l'espoir a continué à bougeonner. Il y a un véritable plan de consolidation et de protection des départements non affectés par l'insécurité qui est en train d'être mis en œuvre en attendant l'arrivée de la GSF. Il nous faut dire que ces résultats sont possibles grâce à la cohésion interne retrouvée au niveau du haut commandement de la police nationale d'Haïti et grâce surtout à la contribution des compétences effectives des membres les plus expérimentés de la police nationale d'Haïti sous le leadership du directeur général AI. Et c'est ça qui renforce confiance avec détermination policiers qui bataille sous fond chaque jour. Pendant que le gouvernement renforce ses efforts les plus effectifs pour une meilleure efficacité opérationnelle de la police, il tient par mon organe, en tant que ministre de la Justice et de la Sécurité publique, à féliciter et à remercier chaque policier individuellement qui a mené bataille ça chaque jour. Chaque policier, chaque policière, dans le commissariat, dans le sous-commissariat, dans l'antenne de police, dans le point fixe, dans la circulation, qui sous frontière, qui dans la sécurité bâtiment public. Le gouvernement, il salue le leadership, non moins, nouveau commandant en chef police nationale d'Haïti, André Jonas Vladimir Paraison, ainsi que les autres membres de son état-major pour cette nouvelle dynamique instaurée au sein de l'institution. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir chaudement la police nationale d'Haïti. Je m'en voudrais de ne pas saisir cette occasion si spéciale pour remercier nos partenaires et amis qui ont soutenu la police nationale d'Haïti. L'ambassade des États-Unis, à travers ANL, qui nous a soutenus de façon continue et qui récemment nous a livré 25 blindés. L'ambassade du Canada, l'OPNUD, qui vient de lancer hier à Miragouane la construction de la direction départementale des NIP et tous les autres partenaires que je n'aurai pas le temps de citer. Mesdames, Messieurs, il est un fait incontournable que l'année 2026 est une année charnière pour le peuple haïtien. Le gouvernement comprend ça, il est conscient de ça et il parle pour un monde pouvoir avec légitimité. Élection, c'est le seul moyen qui gagne pour un monde prendre pouvoir de façon démocratique avec légitimité. Ainsi, j'en appelle solennellement les partis politiques, les citoyens et les citoyennes à commencer à se mobiliser pour ce grand rendez-vous événementiel et historique, les élections de 2026. Chers gradués, nouveaux policiers, nouveaux policières, je vais parler avec nous. Je dis à nous représenter l'espoir de Haïti, côté sécurité, à Blaye, côté citoyen, grand monde, petit monde, toute classe sociale, toute conviction politique, quelle que soit la religion, est capable de vivre sans crainte, dans la dignité. Nous sommes prêtés serment devant le drapeau, devant la patrie. Ça permet nous avons qualité pour nous venir policiers et nous sommes des policiers désormais. Mais en même temps, dès nous prêter serment, nous engager nous tous, bon côté frères nous, acteurs nous, policiers, policières qui étaient déjà souterrains à bataille contre l'insécurité, qui étaient déjà souterrains qui défendent tout partout si la qui est faible, si la qui est vulnérable. C'est peut-être ça. En tant que nouveaux policiers, nouveaux policières, m'a dit nous pour nous servir pays nous, patrie nous avec honneur, pour nous protéger la population avec dévouement, pour nous agir toujours dans le respect de la loi,
dans le respect de droit monde et liberté fondamentale. Travail là, en pile. Travail sécurité a son travail qui est difficile, mais nous plus près que nous plus loin. Nous ne pouvons pas pour nous perdre du temps. Nous parlons de la population en service tout de suite. Faites avec courage et sens patriotisme. Merci. Membre. Ok. Chère assistance, l'autorité qui va prendre la parole préside le Conseil supérieur de la police nationale. Vous devinez que nous parlons du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Monsieur le Premier ministre, la tribune vous est ouverte. Excellences, Monsieur le coordonnateur, président du Conseil présidentiel de transition, Messieurs les conseillers présidents, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire d'État à la sécurité publique, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Monsieur le commandant des forces armées d'Haïti, Monsieur le commandant de la mission GSF, le commandant Otangue, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs, membres du Haut État-major de la Police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs, les nouveaux policiers, Mesdames, Messieurs, les policières et policiers, distingués invités, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs, je me tiens devant vous aujourd'hui, non seulement en ma qualité de Premier ministre et chef du CSPN, mais surtout comme un serviteur de l'État, investi d'une responsabilité énorme à ce carrefour historique de la vie nationale. Je m'exprime avec une conviction inébranlable. La République d'Haïti fait corps avec sa police nationale. Cet engagement est total. Il est politique, moral et institutionnel. Il consiste à soutenir, renforcer et honorer sans réserve le pilier fondamental de la sécurité, de la stabilité, de la continuité républicaine, la police nationale d'Haïti. À toutes les policières et tous les policiers qui jour et nuit veillent sur la nation au péril de leur vie, j'exprime au nom du peuple haïtien la reconnaissance solennelle de la République. Dans l'épreuve, vous êtes plus qu'une force de sécurité. Vous êtes la permanence de l'État et les remparts contre le chaos. Aujourd'hui, nous célébrons pas seulement la fin d'une formation, nous affirmons une décision souveraine de l'État et un choix stratégique irréversible, le projet 4000, P4000. Le projet 4000 n'est ni improvisation, ni une promesse sans lendemain. Il est une réponse claire à une urgence nationale, doter durablement Haïti d'une police forte, professionnelle et présente sur tout le territoire. Devant vous se tiennent 877 nouvelles policières et nouveaux policiers. Première promotion d'un projet historique. Dans les semaines à venir,
1200 autres cadets viendront renforcer les rangs de la République. Le projet P4000 n'est pas un chiffre, c'est une stratégie nationale de reconquête, de stabilisation et de consolidation de l'autorité de l'État. Désormais, notre responsabilité est d'accompagner l'État dans sa bataille pour récupérer les territoires considérés comme perdus, pour les sécuriser et les protéger durablement. L'État ne recule plus. L'État assume pleinement sa mission. Peuple haïtien, je vous dis avec certitude, le vent a tourné. Le temps où des groupes armés imposaient la peur touche à sa fin. Face aux forces du désordre, il y a désormais une police nationale renforcée, une chaîne de commandement unifiée et une volonté politique incontestable et incontestée. La sécurité est un droit du peuple et un devoir de l'État. La peur change de camp. Sans sécurité, il n'y a pas de stabilité. Sans stabilité, pas d'élection crédible. Et sans élection crédible, pas de légitimité durable. L'action de mon gouvernement est claire. Rétablir l'ordre républicain, garantir la sécurité des citoyens et des citoyennes et restaurer pleinement l'autorité de l'État sur tout le territoire. Chères policières, chers policiers, mon gouvernement agit avec détermination. Notre cap est tracé. Il est irréversible. Un État fort, une police nationale équipée, formée et respectée, des frontières sécurisées et l'autorité de l'État rétablie partout. À ceux qui menacent la paix, à ceux qui soutiennent la criminalité, je le dis avec gravité, la République ne reculera pas. Aucun gang, aucun complice, aucune zone ne sera au-dessus de la loi. En ce moment solennel, j'exprime la gratitude de l'État haïtien à nos partenaires internationaux, notamment les États-Unis d'Amérique, le Canada et l'Union européenne, ainsi qu'aux formateurs et cadres de la PNH pour leur appui constant à cette avancée décisive. Et je ne saurais oublier le coordonnateur du CPT qui a toujours cru et soutenu nos démarches pour la PNH. Peuple haïtien, frère Maxime, dans un moment grave ça dans l'histoire pays nous, m'a parlé nous avec tout kem, sans hésitation. Tout peuple là ouais, tout peuple là connaît. La police nationale d'Haïti a mené un combat sans prendre souffle contre gang criminels yo. Et combat ça, les papes suspendent. Nous te prenons engagement pour nous résoudre le problème d'insécurité. Et je dis, m'a réaffirmé engagement. M'a réaffirmé engagement ça clairement. L'État a pour prendre contrôle du pays. Depuis trop de temps, grand armée a simé la Pérez. Désolution avec la mort. Yo touye, yo volé, yo boule kay, yo chassé famille, yo fait maman crier, yo fait ti moun dormi en battante, yo fait grand moun perdre dignité yo. Ça pas un désordre ordinaire. C'est la guerre gang yo menée contre la République là. C'est la guerre gang ya menée contre le peuple haïtien. Je dis moi je veux parler à toutes victimes yo, ak nan moi. Bataille m'a mené, c'est pour nous. C'est pour ti moun yo à l'école sans qu'elle saute. C'est pour route yo l'ouvrir. C'est pour peuple à respirer. Vivre libre sous tes ancêtres li yo. Moi demande peuple à camper ferme
avec l'État. Moi, je demande au peuple à camper ferme avec la police là. Parce que nous pas seulement à combattre bandits à sa patte, mais tout bandits à cravate. Bandits qui financent ces crimes. Bandits qui craché, bandits qui caché des belles discours pour faire profit sur discours. Tout le monde qui soutient gang yo, directement ou soit indirectement, c'est adversaire république là, c'est adversaire peuple haïtien qui est. Et moi je prends engagement pour me combattre moun sa yo jusqu'à ce que Haïti libéré. Oui, nous parlons souvent de instabilité. Mais on dit la vérité. Il y a des gens qui paient instabilité. Parce que l'instabilité crase le business des autres. Si l'État n'a pas agi, le pays n'a pas mourir dans nous. Mais moi, je nous garantis, le gouvernement qui là, il pas fait bac, l'État a agi. Moi, je veux le message ça clair, sans confusion. Gang yo pas diriger Haïti. Criminel à cravate, criminel à sapat, pas fait la loi. Et n'importe qui, quel que soit nom li, ou soit position li, qui choisit camper en face la police là, qui choisit camper en face l'État, a besoin une réponse l'État, sans faiblesse, sans compromis. Moi connais, il y a une force qui a essayé de saboter et faire la police. Mais devant le peuple là, moi prends un engagement ça. Je veille en haut, je veille en bas. Pour aucun complot, pas craser l'espoir peuple là. Moi camper bon côté de la police. Moi camper bon côté peuple là. Jusqu'à ce que l'ordre rétabli sous territoire national là. La police là vient plus fort, plus équipé, plus professionnel chaque jour. Nous ne pouvons pas voyer les policiers à Goumen sans moyens. Nous commençons à récupérer le territoire. Nous commençons à protéger les frontières pour que les âmes, balles et l'argent pas continuent à entrer dans le pays. Peuple haïtien, policiers, c'est fierté nation. 24/24, la journée ou la nuit, ils ont campé diam pour protéger nous. Dans nos républiques là, moi dis yo merci. Moi baisser tête moi bien bas devant famille policière qui tombe yo. Sans yo pas couler pour grand messie. Policier 35e promotion avec première promotion P4000 là, marcher droite. Servi pays avec l'honneur, respect et puis dignité. Nous entrons dans une phase décisive. C'est dans l'unité que nous avons gagné la bataille. Ce n'est pas dans la stabilité que nous avons rebâti le pays. C'est dans la sécurité que nous avons rétabli la démocratie. Objectif nous clair et il n'est pas négociable. Organiser élections libres, honnêtes et crédibles en 2026 pour le peuple reprendre souveraineté dans toute la paix. Vive la police nationale d'Haïti. Vive sécurité. Vive stabilité. Vive peuple haïtien. Vive Haïti. Merci tout le monde. Mesdames, Messieurs, nous voilà arrivés au dernier discours de la cérémonie. Ce sera prononcé par la plus haute autorité politique du pays, le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, M. Laurent Saint-Cyr.
Monsieur conseiller président Emmanuel Vertiller, Monsieur conseiller président Frinel Joseph, Monsieur Premier ministre là, Mesdames, Messieurs, membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, membres du corps diplomatique là, Mesdames, Messieurs, représentants tout grand corps l'État, Mesdames, Messieurs, grand commis l'État, Messieurs commandants en chef Force l'armée d'Haïti à Cour état-major, Monsieur directeur général de la police là, à Cour commandement, Mesdames, Messieurs, travailleurs la presse, Mesdames et Messieurs, nouveaux policiers. Pendant le soleil a frappé nous, pendant le chaleur a monté là, le temps des prestations serment, il m'a cher des poules, tellement fier de nous. Demandons applaudissements encore pour nos nouveaux policiers. Frère Maxime, je dis, c'est avec un peu de fierté et émotion que je campe devant nous pour participer dans la cérémonie de graduation 877 jeunes femmes et jeunes garçons qui prennent engagement et puis prêter serment pour servir le pays à travers la 35e promotion de la police nationale. 877 petites Tessa qui croient engagement c'est un plus gros moyen pour aider le pays à traverser ces moments difficiles pour permettre force lumière de dominer force fait noir. Nous sommes membres premier cohorte programme P4000 là. Programme ça c'est résultat vision conseil présidentiel transition dans tête collée à gouvernement, recommandement la police là. Li fait pour renforcer capacité opérationnelle PNH là avec la MEA, pour nous reprendre contrôle territoire, récupérer zones qui tombent dans un groupe criminel et puis consolider espace qui libéré. Programme P4000 la bail policiers une formation solide, adaptée à la réalité terrain, avec un niveau de préparation qui permet de travailler en coordination serrée avec la MEA. C'est un choix stratégique, un choix courage, un choix clair en faveur de la sécurité peuple. Premier cohorte ça arrivé dans un moment côté force l'audio a multiplié opérations pour reprendre contrôle territoire. Nouveaux policiers ça yo pour aider dans consolider zone qui récupéré yo. Moi voulais remercier nous pour engagement nous, pour volonté ferme nous montrer pour nous servir pays nous. Dans un moment qui est tellement important en pile pour l'avenir Haïti. Dans un lait côté en pile monde paix, côté en pile monde découragé, côté en pile monde qu'on n'a pas assez courage pour défendre l'intérêt général avant l'intérêt personnel. Nous-mêmes, nous choisissons camper. Zak courage ça mérite un gros applaudissement. Mesdames, Messieurs, depuis notre premier conseil ministre, j'ai été dirigé ensemble avec le Premier ministre. Là. Après installation comme président du conseil présidentiel transition, j'ai été pris une décision claire. La police nationale d'Haïti un nouveau souffle à travers le changement dans le leadership. J'ai été pris engagement pour garantir la cohésion dans le conseil, pour renforcer la collaboration avec le Premier ministre, pour nous concentrer sur des plus grosses priorités pays, sécurité et élection. Nous te prenons une augmentation moyenne avec investissement dans la force l'audio. Nous te prenons une amélioration de différentes forces qui souterraines dans la bataille pour rétablir la sécurité. Nous comptons constater les résultats nous commencer à joindre. Dynamique ça, pas camper. Moi te dit clair devant peuple haïtien et devant la communauté internationale. Haïti dans la guerre contre groupe criminel, contre bandits sans foi ni loi qui cherché à déstabiliser le pays et toute région. La Pérez la doit changer camp. La Pérez la a changé camp.
6 mois après, je ne regrette aucune décision ça yo. Progrès est visible, résultat est clair. Je profite saluer et puis féliciter PNH là, l'armée d'Haïti, ensemble avec membres GSF yo, pour leadership, discipline et engagement yo à démontrer. Surtout pendant 3 dernières semaines qui sont passées. La police kembe ferme, DG par raison kembe ferme. Jean moi te promet tout depuis 8 août 2025, l'aime t'a installé où peuple là avec tout gouvernement avec pas quitter rien distrait. Force sécurité nationale yo doit continuer repousser bandits yo. M'a demandé rester focus malgré manœuvre mesquin qui cherche écraser l'élan national là pour reprendre contrôle territoire. Moi prends engagement pour décision qu'a prend dans plus haut niveau l'État marié à aspiration population qui c'est rétablissement sécurité. Nous-mêmes nous camper bon côté intérêt majoritaire. Majoritaire c'est pas 2, 3, 4, 5 moun. Majoritaire c'est population. Intérêt majoritaire c'est sécurité. Pendant toute population témoin machine la guerre contre gang yo a bay résultat, nous pas tolérer aucune tentative de déstabilisation. M'a répété, nous pas tolérer aucune tentative de déstabilisation. Nous pas prendre craponnaille. Nous pas prendre craponnaille. Si vous campez en face sécurité, ou c'est l'ennemi pour peuple ça. Mesdames, messieurs, nouveaux policiers, bienvenue dans la grosse famille protection l'ordre là, à garantir la stabilité nationale là. Uniforme nous porter c'est pas une décoration, c'est une responsabilité sacrée. Rester fidèle à pays nous, que force caractère nous, gain courage pour camper tête droite devant toute tentative de corruption, avec tout acte qui pas cadré avec intérêt nation. Pas jamais oublier mission nous, c'est protéger et servir peuple là. Parce que police là pour la loi avec république là, li là pour république là. Gen moment dans la vie côté l'histoire a garder nous. L'a garder nous en face. Jodi a c'est un moment ça yo. Choix nous fait yo chaque jour dans chaque intervention, dans chaque décision, a dit qui côté nous te camper. Moi mandé nous rester sous bon l'histoire, bon la vie, bon la loi, bon la paix, bon stabilité, bon peuple là, bon Haïti. Depuis c'est là nous camper, pas faire bac devant personne parce que nous pas doit jamais faire corrompu compromis sur ça qui menace bien-être peuple haïtien. Mesdames, messieurs, programme P4000 là pour permettre nous ajouter 4000 jeunes dans la police nationale là avant fin année. Nous continuons à professionnaliser l'armée, nous augmenter le budget sécurité. Merci à tous les partenaires qui accompagnent nous. Je lance un appel à tous les jeunes pays. Venez engager nous dans la police là. Haïti besoin nous. Promotion ça, il y a 877 policiers. 877 policiers femmes et policiers garçons. Haïti compte sur nous. Peuple là a gardé nous. L'avenir attend nous. Lumière sécurité a doit éclairer sur tout le pays pour nous capables d'organiser bon genre élection et puis permettre peuple haïtien prendre un souffle. Objectif la clair, progrès est déjà visible. Nous allons continuer à avancer sans faire bac jusqu'à ce que nous baillons peuple haïtien victoire la prétendre. Sécurité. Moi comptez sur nous. Police nationale là comptez sur nous. Peuple haïtien comptez sur nous et campez avec nous. Merci en pile. Voilà, mesdames, messieurs, qui met un terme à la cérémonie de ce matin.
où la 35e promotion forte de 777 membres viennent de prêter serment comme de nouveaux policiers qui rejoigneront nos rangs. Toutefois, je vous demanderai de bien vouloir rester en place pour le défilé du bataillon et les salutations d'usage de la loge officielle au cri de prêt tête droite. Tout de suite après, le bataillon reviendra à sa position initiale, en mode repos, le temps pour le directeur général d'accompagner le coordonnateur du CPT, les conseillers présidents et le Premier ministre vers le lieu du buffet. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Mesdames, Messieurs, au passage des compagnies, en fait du bataillon, les officiels vont se mettre debout et le coordonnateur et les conseillers présidents vont saluer dès que les nouveaux policiers se mettent en position de salutation, mais de manière dynamique. Je vous annoncerai le lever. Guarda essa vida lá.
Mesdames, Messieurs les invités, restez à vos places. Ne vous déplacez pas sur l'esplanade, je vous prie. Restez à votre place. Vous serez dirigés dans les instants qui arrivent vers le lieu du meeting. Voilà, cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Nous remercions tous nos invités qui nous ont honorés de leur présence ce matin et surtout de leur patience, parce que la journée a été très longue.